Comment nous pouvons comprendre et nous pouvons vaincre les invitations de la sorcellerie qui arrivent dans nos vies lorsque nous dormons. Ce que nous devons savoir, plusieurs personnes sont aveuglées pour ne pas connaître les choses mystérieuses, sataniques. Ainsi, ces gens demeurent les yeux fermés pour ne pas connaître les agents de la sorcellerie qui envient suffisamment leur vie jusqu'à vouloir détruire leur destinée. Alléluia. Dans le monde spirituel, les hommes reçoivent des invitations. Dans le monde spirituel, les êtres humains sont invités. Vous pouvez être invité dans le monde spirituel sans pour autant être au courant. Vous pouvez être invité dans le monde satanique pour être témoin d'une affaire sans pour autant que vous soyez au courant. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse chapitre 3 au verset 20. Je me tiens devant la porte de ton cœur, je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai et je soupirai avec toi. Dieu nous envoie une invitation. Jésus, dans le domaine spirituel, il t'envoie une invitation. Il est devant la porte de ton cœur. Les jours où tu reçois le Seigneur, tu n'entends pas toc, toc. Mais c'est une invitation spirituelle que Dieu t'envoie pour que tu laisses la porte ouverte. Alléluia. Donc le monde spirituel nous envoie des invitations, nous communique, nous donne des choses, des signaux pour que nous participons. Alléluia. Job, il avait une invitation, mais il ne savait pas qu'il y avait un conseil dans le monde spirituel. Satan, le diable, négociait avec Dieu pour la vie de Job. Mais Job n'a pas reçu une invitation. Il ne savait pas. Il faut prier Dieu pour que vous recevez les invitations bénéfiques dans le monde spirituel et refuser les invitations maléfiques dans le monde spirituel. Je peux entendre un bon amen. Jésus dit, je me tiens devant la porte de ton cœur. Dans le livre d'Apocalypse, je frappe. Je t'envoie une invitation dans le monde spirituel. Si tu m'acceptes, tu seras onésime, mais tu seras né de nouveau. Alléluia. Tu vas naître non de la chair ni de la volonté de l'homme, mais de l'esprit. Une invitation spirituelle. Jésus disait, suivez-moi, je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Il a envoyé une invitation. Pierre qui était pêcheur de poissons, Jésus lui envoie une invitation pour qu'il devienne pêcheur d'hommes. Est-ce qu'on pêche les hommes avec les filets? On pêche les hommes par la parole et la parole est esprit. Donc le monde spirituel, on peut vous envoyer une invitation pour suivre une organisation satanique et démoniaque. Combien de personnes ont assisté à des conseils sataniques dans les rêves sans pour autant savoir qu'ils avaient reçu une invitation? Je n'ai pas entendu un bon amen. Les choses ont commencé à se compliquer dans votre vie les jours où vous avez accepté de manger dans le songe. Les jours où vous avez rêvé et en train de s'accoupler avec un être inconnu. C'était les jours de votre malheur. C'était une invitation qu'on vous a octroyée. Vous avez accepté dans le songe. Alléluia. Pendant que les gens dorment, l'ennemi vient et il sème, il dépose des invitations pour que les gens le suivent. Je peux entendre un bon amen. Suivez-moi. Je ferai de vous. Je vous envoie l'invitation pour que vous me suivez. Je vous envoie les messages. Suivez-moi. Alors si on n'envoie pas une invitation, c'est qu'on ne va pas vous suivre. C'est pourquoi dans le monde spirituel, on va utiliser des invitations. C'est quoi une invitation? Une invitation est une démarche d'une personne qui propose à une autre personne de la rencontrer, de se rendre à un lieu précis et à une heure convenue. Quand on parle d'une invitation, c'est le fait que moi, une personne, j'envoie le message au pasteur Jérémie pour que nous nous rencontrons à un endroit précis, à une heure convenue. Par exemple, on va se retrouver vendredi à l'église à 14h. Je lui envoie une invitation. Le but pour lequel on envoie l'invitation, c'est pour une rencontre, c'est pour assister à un événement ou assister à un programme, pour venir là où je suis. Alléluia. Dans Actes des Apôtres chapitre 16, le verset 9, le texte que nous avons lu au départ, l'apôtre Paul, il rêve. Il était en train de dormir. Il était dans le bateau. Dans Actes 16, une histoire rocambolesque, une histoire troublante. L'apôtre Paul se retrouve dans le bateau. Il n'y avait ni jour ni nuit. Il ne savait pas distinguer le soleil, la lune. Il ne voyait rien. Le bateau était presque en train de chavirer. Pendant que l'apôtre Paul dormait, la Bible déclare, il eut un songe. Il fait une vision. Et dans la vision, qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de voir, mon Dieu? L'apôtre Paul est en train de voir un homme, un Macédonien, qui lui envoie l'invitation. Il lui dit, viens nous secourir. L'apôtre Paul, il est dans le monde spirituel. Il est en train d'observer les choses dans l'esprit.
Mais il voit dans le monde spirituel un Macédonien. Comment ce Macédonien est arrivé dans le songe de Paul? Donc, il y a des esprits qui viennent nous visiter pendant que nous dormons. Même dans nos songes, l'apôtre Paul ne voulait même pas voir un Macédonien. Et quand vous lisez les versets d'après, la Bible déclare, Paul conclut en disant que Dieu m'appelle pour aller secourir. Le monde spirituel vous envoie des invitations parce que ces mondes cherchent comment vous détruire et vous dévorer. Si vous n'êtes pas un homme aguerri dans la prière, vous accepterez toutes les invitations. C'est comme ça que vous allez mourir. Dis, c'est pas mon cas. Le invitation spirituelle, des personnes qui sont mortes. Si aujourd'hui ces personnes s'est réveillées, allez nous rencontrer. Allez nous rencontrer des histoires. Peut-être sur les lits de l'hôpital, il a vu quelqu'un l'appeler, il est parti. C'est une invitation. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un alité sur son lit de l'hôpital et en train de vouloir mourir. Il dit mais c'est une invitation, c'est un appel. Si vous êtes un homme acquéri spirituellement, vous connaîtrez les principes d'une invitation dans le monde spirituel. Nous avons laissé beaucoup de personnes mourir autour de nous parce que nous n'étions pas prêts à brûler les invitations sataniques. C'est la prière que nous allons faire ce soir. Papa n'a pas beaucoup fait pour l'invitation à Bandoki. Maman n'a pas beaucoup fait pour l'invitation à Bandoki. Bandeko n'a pas beaucoup fait pour l'invitation à Bandoki. Moto ensemble retourne pour l'invitation à Bango. Et ça n'a pas maï, n'a moupépé, n'a zamba, n'a village. Et retourne à oh non! Alléluia. L'apôtre Paul, il fait une vision. Il assiste dans le monde spirituel. Il voit un Macédonien qui lui dit, viens nous secourir. Il est dans le monde spirituel. Donc l'apôtre Paul, il n'avait pas l'intention d'aller là-bas. Mais une invitation dans le monde spirituel a changé la conviction de départ et de parcours de Paul. Alléluia.